L'étalonnage c'est simple, juste on vous explique mal. Storytime. Quand j'ai voulu commencer l'étalo, paradoxalement je savais pas par où commencer. Par réflexe je me suis retrouvé sur YouTube à taper étalonnage DaVinci Resolve. Problème, il y a beaucoup trop de ressources qui sont pas toujours qualitatives. Il faut savoir où chercher. Ouais, enfin en même temps c'est gratuit. Ouais, l'étalonnage à l'italienne fonctionne avec un système de nœuds. Il peut paraître pas intuitif d'emblée, mais vous allez voir, c'est assez simple. On l'a vu dans une vidéo précédente, dans notre espace de travail, on a un point d'entrée à gauche et un point de sortie à droite. Si je peux me permettre l'analogie, je dirais que tout ce qui est à gauche correspond aux ajustements primaires, donc les réglages de la caméra, et tout ce qui est à droite correspond aux ajustements finaux, donc l'écran du spectateur. Les ajustements primaires qui correspondent à la normalisation de l'image, par l'exposition, la balance des blancs, le contraste et tutti quanti, auront toujours lieu à gauche de notre arbre. Oui, croyez-le ou non, on appelle ça un arbre. Et donc à droite, on placera tout ce qui définira l'identité finale de notre image. Les LUTs, le grain ou les différentes retouches localisées. Certes, il y a une hiérarchie à respecter, mais ça veut pas dire qu'il faut toujours travailler dans cet ordre. Un exemple ? Admettons que je cherche pas juste à normaliser mon image, mais que je veux lui donner un look. Dans ce cas, je vais venir appliquer ma LUT avant mes corrections. La LUT, censée altérer le rendu de mon image, viendrait chambouler tout le travail effectué en amont si je l'applique après mes corrections. L'idée, c'est plutôt de partir du résultat final, puis de le modeler en fonction de nos goûts, avec des ajustements. Faudra qu'on se penche sur les looks d'ailleurs. En attendant, maintenant vous savez que